À Bujumbura, les leaders de l'opposition congolaise ont été reçus lundi par le président burundais Evariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, dans le cadre de consultations sur la crise en RDC. Ces échanges visent à explorer des pistes de sortie à la crise politique, sécuritaire et institutionnelle que traverse le pays. Quelles avancées peut-on retenir de ces consultations? Nous serons en ligne en début de ce journal avec Franklin Chamala, secrétaire général du LGD. En RDC, la riposte contre Ebola connaît un coup d'arrêt en Ituri. Des prestataires de santé sont en grève pour réclamer les paiements de leurs primes. Une situation qui perturbe plusieurs activités de lutte contre l'épidémie. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Les consultations politiques se sont tenues hier lundi à Bujumbura, au Burundi. Le président Evariste Ndayishimiye, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a reçu à tour de rôle les principaux leaders de l'opposition regroupés au sein de la coalition C64 ainsi que des représentants de l'Église. Parmi les personnalités reçues, Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, Délice Sanga et Franklin Chamala, secrétaire général du LGD. L'objectif affiché, trouver des voies de sortie de la crise politique, sécuritaire et institutionnelle qui secoue la RDC. Quelles avancées concrètes ont été enregistrées? Nous sommes en ligne avec Franklin Chamala, secrétaire général du LGD. Monsieur Franklin, vous avez participé aux consultations avec les présidents Evariste Ndayishimiye au Burundi au nom de la C4 avec d'autres leaders de l'opposition et les prélats. Quelles sont les principaux avancées ou points d'accord obtenus lors de ces échanges concernant justement la crise politique et sécuritaire en RDC? Nous séjournons ici à Bujumbura dans le cadre des consultations organisées par le président Evariste Ndayishimiye et pour lesquelles il nous a adressé une invitation, nous, les délégués de la coalition article 64, en abrégé la coalition C64. Et donc, nous avons été reçus par le président Ndayishimiye, qui se trouve être le président en exercice de l'Union africaine. Hier, à son cabinet, il a partagé avec nous les soucis qu'il a de pouvoir relancer le dialogue entre Congolais, le dialogue global et inclusif pour traiter des causes profondes de la crise profonde que traverse notre pays à ce jour. Il a fait part au président Tshisekedi de son projet de nous inviter pour nous consulter. Le président Tshisekedi a apprécié, mais il a douté quant à notre disponibilité à pouvoir répondre à cette invitation-là, venant de lui. Bon, nous avons répondu quand même, ça l'a étonné. Il a apprécié, il nous en a félicité. Maintenant, quelles sont les principaux avancées? D'abord, les principaux avancées, c'est que, bon, l'idée est de tenir un dialogue entre Congolais pour aborder et aller à la rencontre des causes profondes de la crise profonde que connaît notre pays, la crise multiforme. C'est une idée à laquelle tous les Congolais ont adhéré depuis les débuts. Si ça ne s'est pas concrétisé, ce n'est pas de la faute de l'opposition politique, c'est de la faute du camp du président Tshisekedi qui avait fait montre de beaucoup de tergiversations dans la mise en œuvre de ce dialogue. Alors, nous avons donc marqué notre disponibilité à pouvoir relancer cette idée-là, ces projets de dialogue, et à pouvoir y travailler. Mais est-ce que ces consultations vont-elles influencer la suite des actions de la C64, notamment la manifestation reportée au 22 juillet? Et quel est le message que vous portez aujourd'hui au peuple congolais à l'issue de cette rencontre? Les consultations vont-elles suspendre les actions que nous avons programmées dans la C64? Jusqu'en ce moment, les actions que nous avons programmées n'ont été suspendues par nous qu'une seule fois. C'est la manifestation qui était prévue, la marche nationale prévue à la date du 8, que nous avons suspendue, mais reprogrammée à la date du 22, parce qu'il nous a paru important de répondre à l'invitation du président burundais, une invitation écrite qui nous a été adressée. Il nous a paru important d'y répondre. C'est un signe de politesse à l'endroit du hôte qui nous reçoit aujourd'hui. Et pour marquer notre bonne foi, nous avions donc jugé bon de suspendre la tenue de cette activité-là qui coïncidait avec la période de notre séjour à Bujumbura. Et nous l'avons donc reprogrammé après notre retour. Jusqu'ici, il n'y a pas encore
des messages contraires allant dans le sens d'annuler ou de reprogrammer encore. La manif est retenue pour la date du 22. Les autres détails vous seront livrés à Kinshasa à notre retour, parce qu'il est prévu que la délégation de la C64 tienne un point de presse au cours duquel la restitution sera faite bonnement des échanges que nous avons eus avec le président Ndayishimiye et des conclusions que nous sommes arrivés. Donc, prenez votre mal en patience, nous allons en parler à notre retour. Merci Franklin Tchamala. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du LGD et ces consultations sont à la base d'une forte polémique sur la toile suite au report annoncé de la marche de l'opposition prévue ce 8 juillet. La démarche burundaise divise le peuple congolais. Nos reporters ont interrogé politiques et quelques Kinois. Faire preuve de flexibilité et accepter le dialogue, tel est l'appel du président burundais et président en exercice de l'Union africaine à l'endroit des opposants et hommes d'église invités à Bujumbura. Mais dialogue sous format de Kinshasa ou de la conférence épiscopale nationale du Congo. Interrogé à ce sujet, un responsable de la coalition 64 n'a pas donné des détails quant à ce. La démarche burundaise peut-elle s'avérer salvatrice? Est-elle capable d'endiguer la crise politique née du débat sur le changement de la Constitution? Que devrait concrètement attendre le peuple congolais de la stratégie du président Évariste Ndayishimiye? Politique et opinion publique restent partagées. Je dis à la population congolaise, ça ne va rien donner comme résultat. Nous n'avons pas les problèmes avec le Burundi ou avec les opposants. Nous avons les problèmes avec un pays africain qui nous attaque pendant 30 ans. Tant qu'on ne va pas résoudre ces problèmes avec ces pays, nous serons toujours l'objet des attaques de cette façon. Un pays qui vient du coup prendre deux ou trois provinces dans votre pays. Et vous croyez que ce pays-là s'amuse avec vous? Ce pays est en train de vous couler de gré ou de force. Donc, cherchons maintenant comment anéantir ces pays. Voilà ma position. Cherchons comment anéantir ces pays pour que la paix revienne dans notre pays. Et les opposants cherchent des extravagances. Ils ne cherchent pas la paix dans notre pays, ils cherchent seulement des extravagances. Mais entre-temps, le peuple est en train de mourir dans notre pays. Et nous pouvons voir ça, comment nos concitoyens meurent comme ça, et qu'est-ce que nous pouvons trouver comme solution. Je crois que les opposants se sont permis d'aller auprès d'un chef d'État étranger pour aller écouter sa proposition, afin qu'eux aussi puissent parler de ce qui les concerne, pour qu'on puisse atténuer dans la beauté, tout en respectant les délais constitutionnels auxquels nous sommes régis. Et raison pour laquelle le président actuel, sachant bien que c'est son second mandat, il est censé laisser le pouvoir aussi au maître du peuple, parce que le peuple, ce sont eux qui sont les souverains primaires. Le peuple doit s'attendre pour quelque chose d'important. Je peux dire que la façon dont les opposants sont déplacés d'ici pour le Burundi, ce n'est pas pour rien. Ils sont déplacés pour l'intérêt de notre pays. Et nous tous Congolais, nous savons que nous avons besoin aussi de savoir, de faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas changer la Constitution. Le changement de Constitution, ce n'est pas une bonne chose. Situé à l'est de la République démocratique du Congo, le Burundi entretient des bonnes relations avec Kinshasa, comme en témoigne la récente visite d'État de son président à Kinshasa, la capitale, ainsi que la présence de ses troupes dans l'est du pays, dans le cadre des accords bilatéraux avec Kinshasa et de la communauté d'Afrique de l'Est. Après l'échec de la médiation angolaise, Bujumbura pourra-t-elle lever le goulot d'étranglement? L'opposition congolaise, tant critiquée après le report de sa marche prévue ce 8 juillet 2026 pour dire non au changement de la Constitution, n'entend pas reculer d'un iota. Entre-temps, la loi sur le référendum qui a déjà été validée par le Parlement n'attend plus que sa promulgation imminente par le président de la République. Et dans un autre chapitre, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a ouvert lundi à Kinshasa la 3e édition de la conférence de présidents des assemblées provinciales de la RDC. Pendant 5 jours, les participants échangent sur la stabilité des institutions provinciales et l'amélioration des conditions de travail des députés provinciaux. D'abord, la conférence de présidents que nous avons voulu aujourd'hui. C'est en présence de tous les présidents des assemblées provinciales de la RDC ou leurs représentants
que cette conférence extraordinaire s'est ouverte à Kinshasa. Selon le président de cette structure, Papi Mantenzolo, ces travaux porteront sur plusieurs points. 1. Réflexion sur les réformes constitutionnelles. Nous formulerons des recommandations et suggestions concrètes pour redéfinir la place de l'Assemblée provinciale et renforcer les compétences dans la nouvelle architecture institutionnelle. Il s'agira également de concevoir des mécanismes appropriés, susceptibles de promouvoir la stabilité politique des institutions provinciales et harmoniser durablement les rapports avec le pouvoir central. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a adressé un message de compassion à toutes les victimes de la guerre à l'est du pays et a salué la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le retour de la paix et de tous les déplacés dans leur milieu. Pendant ces travaux, outre les difficultés des députés provinciaux qui semblent être abandonnés par le gouvernement central, les présidents des assemblées provinciales vont aussi parler de la loi référendaire. Robert Seninga, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, qui est aussi questeur de la COPAP RDC, pense qu'ils doivent être informés du contenu de cette loi. Bien sûr, vous savez qu'il y a la question de l'air par rapport à la loi référendaire. Nous ne pouvons pas nous opposer à une loi qui est déjà votée, parce que la loi, c'est la loi. Et nous devons, comme vous le savez, les institutions législatives restent permanentes, parce qu'on doit adapter les textes au contexte du monde. En ouvrant ces travaux, Jean-Michel Sama-Lokonde dit attendre beaucoup de ce qui ressortiront de cette conférence. Et toujours dans la capitale congolaise, la première ministre Judith Suminwa a lancé les consultations du nouveau cadre de partenariat pays avec la Banque mondiale. Ce programme vise à soutenir la diversification de l'économie et la création d'emplois. Nous venons de lancer avec son Excellence Madame la Première ministre et le gouvernement la série de consultations sur le nouveau cadre de partenariat pays de la Banque mondiale. Je voudrais ici remercier son Excellence Madame la Première ministre pour avoir convié les ministres d'État et tous les ministres sectoriels concernés par le portefeuille de la Banque mondiale à cette réunion extrêmement fructueuse et productive. Nous avons discuté du bilan du cadre de partenariat 2022-2026 et nous avons tiré des leçons par rapport à l'exécution de ce plan pour pouvoir mieux préparer le prochain plan. Et le prochain cadre de partenariat pays, qui sera de 10 ans, sera articulé autour de 3 corridors. Le corridor de Inga, Banana, le corridor de Lobito et le corridor du centre vers l'est qui est le corridor de la paix, qu'on appelle le corridor de la paix. Donc, autour de ces 3 corridors, la Banque mondiale va concentrer ses activités pour améliorer la qualité des services publics, les infrastructures et créer le potentiel de diversification économique pour la RDC. L'objectif principal de ce cadre de partenariat, c'est de permettre la diversification de l'économie congolaise et la création d'emplois. Et cet objectif a été partagé et largement partagé par le gouvernement. Ce cadre de partenariat pays va être bâti autour du cadre analytique qui permet la création d'emplois. Selon nos études à la Banque mondiale, il faut 4 choses pour créer des emplois pour la population. Première chose, il faut des infrastructures de base, à savoir les routes, les rails, mais aussi l'électricité et l'eau, le numérique, qui sont essentiels à la croissance, mais aussi à la création d'emplois. Le Collège de hautes études de stratégie de défense a célébré son 10e anniversaire. Les festivités se sont achevées à Kinshasa par un colloque international consacré aux enjeux de la souveraineté de la RDC. Détails dans ce reportage.
10 ans au service de la pensée stratégique nationale. Le CHESD a bouclé samedi 4 juillet son 9e colloque international jubilaire, marquant la fin des enseignements de la 9e session spéciale. Sous le thème 10 ans de pensée géopolitique et géostratégie, capitaliser les acquis, éclairer les recompositions, projeter la défense de la souveraineté de demain, civils et militaires ont dressé un bilan riche et tracé les perspectives d'une RDC plus résiliente face aux défis sécuritaires actuels. Le général-major Augustin Mamba, directeur général du CHESD, a dressé un bilan positif de ces 10 années et insisté sur l'importance de cette institution pour la nation. Je peux vous dire brièvement que le CHESD est parti d'une école militaire de stratégie, qu'on appelle aussi le centre de hautes études militaires, pour devenir un centre d'excellence régional, n'est-ce pas, en 2018. Et aujourd'hui, nous avons un CHESD, un établissement public de niveau post-universitaire ayant une session ordinaire, session spéciale et une école doctorale. Le 28 juillet prochain, avec tous les événements que nous allons avoir, puisque nous aurons également à donner les trophées à tous nos parrains, parmi lesquels nous avons 4 chefs d'État. Nous avons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était parrain du CHESD. Nous avons son Excellence Archange Touadéra, de Centrafrique, qui était parrain du CHESD. Nous avons son Excellence Denis Sassou Nguesso de Brazzaville, qui était parrain du CHESD. Et nous avons également son Excellence Ndayishimiye de Burundi, qui était parrain du CHESD. Il a ensuite tracé les perspectives d'avenir du collège. D'ici 5 ans à venir, nous aurons au moins des docteurs en stratégie, défense et sécurité, en commençant par le premier des citoyens congolais, pour avoir donné une vision stratégique spéciale pour la gouvernance de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est le CHESD. Aujourd'hui, la RDC qui est au cœur des discussions dans toutes les tables de négociations, dans tous les forats internationaux. Ça veut dire que nous sommes en train de construire une pensée stratégique. Et cette pensée, nous avons commencé depuis 2016 avec la création du CHESD et avec l'évolution que nous avons eue aujourd'hui, 10 ans après. Nous pouvons nous dire que nous sommes fiers. Cette décennie a permis à la République de se doter d'une matrice de pensée stratégique autonome, levier essentiel dans un environnement régional et international complexe. Des recommandations fortes ont été formulées pour renforcer la stabilité et les capacités de défense du pays. Tourné vers l'avenir, le CHESD entend poursuivre sa mission avec détermination au service de la souveraineté congolaise. Je le disais dans les titres en Ituri, la riposte contre Ebola est perturbée par une grève des prestataires de santé qui réclament les paiements de leurs primes. À Bunia, plusieurs activités de lutte contre l'épidémie sont déjà affectées, notamment le suivi de contacts et les investigations. Nous, équipe de la riposte, avons l'honneur de vous adresser le présent mémorandum enfin de porter à votre très haute attention la situation préoccupante. Les non-paiements de nos prestations depuis le début de l'épidémie MV jusqu'à nos jours, le barème à notre disposition qui n'est pas à la hauteur de notre travail, l'arrogance de l'équipe venue de Kinshasa envers nous et nos autorités locales. Ils arrivent même à cracher sur nos morts décédés par le MV17. L'exportation excessive de main-d'œuvre des autres provinces vers l'Ituri manque de moyens nécessaires pour riposter. À cet effet, nous exigeons ce qui suit. Notre paiement dans l'immédiat, au plus tard dans le 24 heures, notre barème doit être haussé à $76 par jour et la suppression de l'hyper sur notre paiement de primes. Du fait que cela n'est pas un salaire, c'est une prime bien sûr. Le respect sans condition de nos autorités locales et nous les prestataires sur terrain, le recrutement de main-d'œuvre locale, la disponibilité de moyens nécessaires, riposte égale moyens. Depuis la déclaration de l'épidémie à maladie à virus Ebola, nous réclamons le paiement de nos prestations régulièrement accomplies. Cette situation nous expose, ainsi que nos familles, à d'importantes difficultés socio-économiques
et compromettent gravement nos conditions de vie. Malgré les différentes démarches entreprises auprès des services concernés, entre parenthèses, coordination de la riposte, aucune solution satisfaisante n'a été trouvée jusqu'à ce jour. Et d'une province à une autre, dans le Haut-Katanga, l'association socio-culturelle Musuku à Benakabalo réaffirme son engagement politique. Dans un mémorandum, elle apporte son soutien à plusieurs autorités nationales et provinciales. Nous, le comité exécutif national de l'association socio-culturelle dénommée Musuku à Benakabalo, Moubeka en sigle, tenons à vous adresser nos sincères félicitations pour votre accession à la présidence du parti politique RDEV dans un contexte marqué par le renouveau, la responsabilité et l'espérance. Cette désignation intervient alors que le parti RDEV traverse une période de restructuration interne. Votre désignation est perçue par la communauté Musuku à Benakabalo que nous dirigeons comme un signal fort de rassemblement, de discipline et de relance politique. Elle traduit la volonté des instances du parti de consolider l'unité, de restaurer la confiance et de redonner à l'ARDEV parti mosaïque de l'IDPS toute sa place dans le paysage politique national. Par ailleurs, nous adressons nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts continus en faveur de la consolidation de la démocratie et de la stabilité des institutions et de l'ouverture de l'espace politique permettant aux partis politiques de fonctionner librement. Par le présent mémorandum, l'association socio-culturelle Musuku à Benakabalo, Moubeka en sigle, vous exprime son soutien total et vous encourage à faire de votre mandat un moment de performance politique, car c'est une opportunité pour bâtir un ARDEV plus fort, plus uni et plus proche des aspirations du peuple à travers votre leadership. Recevez, Président honorable Aïe de l'ARDEV et digne fils kabalois, l'assurance de notre haute considération et soutien indéfectible. Le complexe scolaire Light a clôturé l'année scolaire 2025-2026 par la proclamation de résultats, une cérémonie marquée par la satisfaction des parents, des élèves et des enseignants. À Light, on ne finit pas l'année avec des cahiers fermés, on la clôture avec des preuves. Conformément au calendrier du ministère de l'Éducation nationale, le complexe scolaire Light a tiré les rideaux sur l'année scolaire 2025-2026 et les spectacles volaient les déplacements. Tout a commencé par une prière, élèves, parents, corps enseignants réunis, un temps d'action des grâces pour une année de travail, de preuves et des victoires. Puis, place à la pratique, le point d'orgue, un fait des signalisations conçues et montées de A à Z par les élèves. Preuve qu'ici, la théorie s'y touche du doigt. Les sciences sont sorties du tableau noir pour entrer dans la réalité. Déjà à l'école primaire, les enfants lisent et écrivent correctement. Certains s'expriment même en anglais sans bégayer. La base est posée très tôt. Les défilés des élèves est venu clôturer ce moment culturel sous un tonnerre d'applaudissements. Les promoteurs du complexe scolaire Light, Désiré Mbaye Malambouté, a reçu un diplôme de mérite des mains d'un collectif de journalistes. Cette distinction récompense son engagement en faveur de l'éducation et les efforts consentis pour le développement de cet établissement. La cérémonie s'est achevée par la proclamation des résultats de l'année scolaire 2025-2026. Le premier de la classe a eu sur 3360 points, l'enfant a eu 2959. Donc 88%. Il s'agit de Ngoyi Kakona. À travers cette cérémonie des clôtures, les complexes scolaires Light affirment son ambition de former les élèves compétents, responsables et aptes à répondre aux exigences du monde de demain en associant l'excellence scolaire à la maîtrise des compétences pratiques.
À Bujumbura, les leaders de l'opposition congolaise ont été reçus lundi par le président burundais Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, dans le cadre de consultations sur la crise en RDC. Ces échanges visent à explorer des pistes de sortie de la crise politique, sécuritaire et institutionnelle que traverse le pays. En RDC, la lutte contre la maladie à virus Ebola connaît un coup d'arrêt en Ituri. Les prestataires de santé sont en grève pour réclamer les paiements de leurs primes, une situation qui perturbe plusieurs activités de lutte contre l'épidémie. Restez avec nous pour la revue de presse. Et c'est avec Damaris Kayembe que nous allons lire les journaux parus ce jour. Damaris, bonjour et bienvenue. Bonjour Joël Selena et salutations respectueuses en tout cas à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Alors, nous commençons avec les consultations de Bujumbura. Évariste Ndayishimiye prône le dialogue et l'unité. Que disent le journal d'Amaris? Eh bien, Joël Selena, on ouvre le bal ce mardi 7 juillet 2026 avec ce sujet qui fait la une de tous les journaux. Le président burundais et président en exercice de l'Union africaine a en tout cas reçu le membre de l'opposition ainsi que le chef et représentant de l'église du Congo, en tout cas l'église de Réveil, ainsi que la Synco et l'ECC. On commence très rapidement avec l'agence congolaise de presse qui a en tout cas titré à sa une président burundais et opposant chef religieux. 7 points de convergence d'après ces médias. Volonté commune d'unité, de sécurité et de paix en République démocratique du Congo et la région de Grand Lac sont 2 points de convergence qui ont émergé lundi à la réunion de Bujumbura selon la présidence burundaise. Le président Évariste Ndayishimiye a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges menés dans un esprit d'ouverture et de confiance, lit-on du compte X de la présidence burundaise. Notons que le président Ndayishimiye, d'après le média, insiste sur l'importance d'un dialogue constructif et l'unité. Le chef de l'État burundais reconnaît la volonté commune manifestée au cours de ces échanges en faveur de la stabilité, de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. Pour sa part, la référence plus écrit en accueillant l'opposition et responsable religieux à Bujumbura, Évariste Ndayishimiye Joël poursuit ainsi ses efforts de médiation dans l'objectif de favoriser un climat de concertation autour de grands enjeux qui préoccupent la République démocratique du Congo. Il va de soi, d'après les médias qui continuent toujours, qu'au-delà des déclarations, le véritable défi reste désormais la traduction de ces engagements en actions concrètes. La paix en République démocratique du Congo dépendra autant de l'efficacité des mécanismes régionaux que de la capacité des acteurs politiques, des institutions de la République, de confessions religieuses et de la société civile à privilégier l'intérêt général, le dialogue et l'unité nationale. Actualité.cd, pour sa part, a opté pour un autre angle. Actualité.cd est ici revenu sur quelques propos qu'elle a recueillis de l'un des participants de ces assises, un participant qui a préféré ici rester anonyme. Eh bien, Actualité.cd qui a pris ces propos, le média nous fait savoir que le président burundais et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a exhorté les responsables de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel à faire preuve de flexibilité et à privilégier le dialogue pour tenter de trouver une issue à la crise politique en République démocratique du Congo. Concernant la marche de l'opposition prévue le 22 juillet, l'un des leaders de l'opposition a affirmé que cette rencontre n'a en tout cas pas fragilisé, cette rencontre politique n'a pas permis ou n'a pas remis en cause le calendrier arrêté par l'opposition. Donc la marche reste maintenue pour ce 22 juillet 2026. On va clôturer avec ce sujet avec le potentiel, Joël Selena, le potentiel qui titre « Vers un dialogue national, mais après les réformes constitutionnelles ». D'après le média, si les médiateurs régionaux privilégient cette voie pour favoriser le retour de la paix et de la stabilité, le calendrier politique de Kinshasa semble suivre une autre logique au sein de l'Union sacrée de la nation, et écrit le média. L'idée d'un dialogue n'est pas rejetée par le président Félix Tshisekedi, mais elle demeure conditionnée à l'aboutissement du processus de réforme constitutionnelle. La majorité présidentielle estime en outre qu'aucune concertation ne peut être envisagée avec des personnalités qu'elle considère
comme impliqués dans les violences ayant endeuillé l'Est du pays. Dans cette perspective, le pouvoir entend d'abord mener à terme la promulgation de la loi référendaire avant que le chef de l'État ne fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour convoquer un dialogue national présenté comme une étape ultérieure du processus politique. Donc, en bref, Joël Selena, on peut conclure ici que le président burundais Evariste Ndayishimiye a prôné en tout cas l'unité et le dialogue pour essayer de sortir la RDC de cette crise politique. Et pour terminer, Damaris Copap RDC, Sama Lukonde ouvre les travaux. Et oui, Joël Selena, hier, Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné du ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a ouvert les travaux du COPAP RDC, la conférence de présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Nous commençons très rapidement avec Info 27 qui titre à sa une réforme constitutionnelle, les assemblées provinciales ouvrent les chantiers. Eh bien, d'après les médias, les assemblées provinciales s'invitent officiellement dans les débats sur les réformes constitutionnelles réunies depuis lundi à Kinshasa à l'occasion de la première session extraordinaire de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Le responsable des organes délibérants des 26 provinces ont ouvert plusieurs jours de réflexion consacrés à l'évolution et à l'amélioration de la gouvernance locale. Les participants examineront également le mécanisme d'accompagnement de futures réformes auprès de populations ainsi que les conditions de travail des députés provinciaux. Ouvrant les assises, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a assuré que la Chambre haute accompagnera ici les résolutions qui seront adoptées tout en appelant le province à proposer des recommandations concrètes pour consolider la stabilité institutionnelle, améliorer la gouvernance de proximité et répondre aux défis sécuritaires, sanitaires, politiques auxquels le pays reste confronté. Et pour finir, Info.cd pour sa part met en exergue ici la présence du ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui réaffirme le soutien du gouvernement aux assemblées provinciales. Que dit les médias? Par sa présence, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner les institutions provinciales dans leur mission. Cette participation traduit, selon les médias également, la volonté de l'exécutif de soutenir la stabilité des assemblées provinciales, de promouvoir une gouvernance territoriale plus efficace et de poursuivre les réformes destinées à consolider la décentralisation en République démocratique du Congo. Il faut noter, Joël, que hier, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa était également de la partie et a participé à ces travaux qui vont durer 5 jours. Aujourd'hui également, les travaux continuent. Merci Damaris pour ce tour d'horizon. C'est à moi de vous remercier, Joël. À vous également, Madame Michu. Merci de nous avoir suivis de partout grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.